Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin pour notre culte en ligne. On est vraiment très heureux de vous retrouver. Alors je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue également à nos frères et sœurs qui sont peut-être en vacances et qui nous suivent ce matin sur notre chaîne YouTube. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est heureux vraiment de passer ce moment ensemble, que vous soyez ici en Belgique, que vous soyez à l'étranger, peu importe. Soyez richement bénis et que Dieu puisse véritablement vous accorder un temps de repos, que vous puissiez vraiment être rafraîchis, renouvelés, tant au niveau de vos forces qu'au niveau spirituel. Alors on va ensemble ce matin célébrer Dieu, on va louer Dieu, mais juste avant de laisser la place à toute l'équipe, je voudrais vous lire un texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. Et voici ce qui nous est dit. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Et ce matin, je vous invite, comme nous venons de le lire, simplement à vous approcher du trône de Dieu. Parce que c'est là qu'il va nous accorder sa bonté. C'est là qu'il nous donnera le secours dont nous avons besoin ce matin. Ni trop tôt, ni trop tard, mais juste au bon moment, nous dit ce passage. Alors on rejoint l'équipe louange, on s'approche du Dieu, on s'approche du trône de la grâce et ensemble, on reçoit la bénédiction de Dieu pour chacune de nos vies ce matin. Soyez bénis. On s'est réunis et on voudrait bien vous emmener avec nous dans un moment convivial de louange. Vous savez, la louange pendant le confinement, c'est ce qui nous a un peu tenus unis, debout et en connexion avec notre Père Céleste. Et je voulais vous lire un passage de la Bible qui dit « Gens du monde entier, faites une ovation, Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. » Et là, on a juste envie de prendre un moment où on le remercie, où on est en connexion avec lui, on ne lui demande rien. On est juste dans un bon moment avec lui et où on a envie de lui dire des choses tellement chouettes, de laisser parler notre âme, de laisser parler nos émotions. Que rien ne
Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, dont nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Seigneur, reçois simplement notre amour, tout simplement tel que nous sommes, Père. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, où rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile,
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Tous ensemble. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Une dernière fois. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu
tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucun nombre n'est trop sans, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen, bonjour à tous. Bonjour à tous, à mon tour de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue. On vient de passer un temps avec Dieu dans la louange et on s'est approché du trône de la grâce comme le pasteur Bernard l'a dit. Et il est temps maintenant de passer à la parole de Dieu, il est temps de passer maintenant au message, à la prédication que voilà, le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur. Et je pourrais intituler quelque part cette série de messages, parce que ça sera une série, il y a quelques petites choses que j'ai vraiment à cœur. Pour rappeler ces messages, les messages du confinement quelque part, parce que c'est là qu'ils sont nés, c'est là que le Seigneur est venu un petit peu me chercher sur des questionnements, sur des questions que j'avais depuis quelques semaines, quelques mois, des situations que j'ai vues à gauche et à droite, des réflexions, des passages que j'ai lus. Et ça a vraiment nourri toute cette réflexion-là où j'ai prié avec Dieu, j'ai reçu des révélations. Et en préparant un petit peu ici ces temps, je me suis dit, allez, le Seigneur me poussait un petit peu aussi. Il est temps d'aborder cette thématique qui est la place du doute dans la foi. La place du doute dans la foi, alors vous vous en rendez compte, en disant déjà cela, la place du doute dans la foi, quelque part, j'apporte un élément positif au doute et pas que négatif. Et vous allez voir pourquoi tout au long de cette série. Alors, le but aujourd'hui, c'est simplement de faire une introduction, de poser les bases, surtout de définir quelques concepts, mais vous allez voir qui peut-être étaient des a priori, des choses qu'on pensait, toutes faites, on sait ce que c'est. Et puis au final, non, si on réfléchit un petit peu plus loin, il y a certaines choses qu'on peut définir autrement. Et du coup, ça a des conséquences sur comment on voit les choses. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. La prochaine fois, je ne sais pas quand ce sera, peut-être que je le ferai en face de vous, peut-être pas, suivant la météo. On va parler du processus de la connaissance et du doute. On va parler un petit peu de témoignages bibliques, de personnages bibliques qui ont douté, puis qui ont cru comment leur parcours peut nous inspirer à l'heure actuelle. Je vais également partager pas mal de témoignages sur mon parcours de foi, mon parcours de doute, mon parcours de croyance, quelque part de connaissance. Et on terminera par se demander comment naviguer au travers des périodes de doute, au travers des crises de foi, comme on les appelle, comment faire face à cela et comment en sortir grandi et non pas dans la défaite ou complètement tapé par l'ennemi. On va voir tout ça ensemble, mais ici on va simplement d'abord faire
une introduction, comme je l'ai dit, un socle de base quelque part. Et on va partir sur un texte. Alors vous savez bien, hein, Jean est un petit peu ma méditation de semaine, en tout cas hebdomadaire. Et la dernière fois, je vous avais partagé dans Jean 6, à peu près au milieu du texte. Ici, on va partir un petit peu plus loin, dans Jean 6, au verset 60, jusqu'au chapitre 7, verset 9. On va lire ensemble et vous allez voir pourquoi, dans ce passage-là, la place du doute dans la foi a toute son importance. Alors, au chapitre 6, verset 60, « Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, savant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit « Cela vous scandalise. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12 « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Chapitre 7. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Un passage intéressant et un passage où, généralement, on s'arrête sur les paroles de Simon-Pierre, hein, « Seigneur, où irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. » C'est un très beau passage qui est important, mais on ne s'arrête pas forcément dans ce passage sur les doutes qui sont émis et ces frères qui ne croient pas en Jésus, les disciples qui ont parfois du mal, ceux qui se retirent. C'est compliqué, on ne fait pas mention de ça. Ici, on va aller un petit peu plus là-dedans et on va définir tout d'abord c'est quoi le doute. C'est quoi le doute ? On définira ensuite c'est quoi la foi. Et vous allez voir, il y a des petits éléments qui sont intéressants. Le doute dans le Larousse, c'est un état de quelqu'un qui ne sait que croire, qui hésite à prendre parti. Il ne sait pas. Il a, quelque part, l'expression le dit, les fesses, hein, pour être poli, entre deux chaises. Il ne sait pas, à gauche ou à droite. C'est une position philosophique également qui consiste à refuser quelque chose parmi les données qui sont données, et c'est refuser tout système de pensée, quelque part. Ça, c'est le doute dans la version Larousse, et on va voir que c'est une partie des définitions. Il y a une autre partie, on le verra un peu après. Si on essaye de définir le doute de manière biblique, on le trouve vraiment dans deux passages dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, où vraiment Jésus dit « Mais pourquoi vous doutez ?» quelque part. On se souvient des passages dans Matthieu 14, au verset 31. « Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans Matthieu, au chapitre 28 également, tout à la fin de l'Évangile, au verset 17, « Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. » On voit vraiment dans ces passages le doute, hein, vous en conviendrez. Si on essaye de définir le doute de manière biblique, lorsqu'on va dans le grec, hein, pour le Nouveau Testament, on peut comprendre en fait que c'est aller dans les deux sens. Choisir une position difficile, changer de position, choisir une double position quelque part et donc vaciller entre deux opinions. Au sens figuré, c'est être incertain à un carrefour parce que on refuse de choisir une voie, on refuse de choisir quelque part l'endroit vers où on va aller. C'est vouloir quelque part avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est s'arrêter entre deux opinions. C'est être indécis quelque part. Ça, c'est la définition du doute au niveau du Larousse, qu'on peut connaître partout, la définition au niveau biblique. Pourquoi est-ce que vous doutez ? Vous ne savez pas, à gauche, à droite, vous êtes indécis, vous ne savez pas trop. La foi maintenant.
Alors la foi, justement, c'est ce que je disais au début, peut-être il y a des domaines dans notre vie où on croit savoir ce que c'est parce qu'on en parle tout le temps et on utilise ça dans un langage commun. Et puis au final, on oublie peut-être d'aller derrière, d'aller un petit peu plus en profondeur et de réfléchir derrière cela. Au début, on nous donne des définitions quelque part, on les prend et puis au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, on se rend compte, tiens, peut-être que cette définition-là, elle n'est pas complète. Ou peut-être qu'il faudrait y rajouter quelques parties en fonction de notre compréhension de la Bible qui augmente, en fonction de nos expériences aussi avec Dieu, de ce qu'on voit se passer. Et au final, le texte biblique prend une nouvelle lumière, prend une perspective, une rondeur, un angle qu'on n'avait peut-être pas prévu. Et ici, c'est intéressant sur le terme de foi parce que dans le Larousse, de nouveau, pour prendre une définition commune que l'on peut tous connaître, la foi, c'est l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. C'est la définition générale, on adhère à quelque chose qui est dit. De manière féodale, au Moyen-Âge, c'est un engagement pris entre un esclave et son maître. La foi en son maître, c'est un engagement qui est pris. Au niveau de la religion, c'est un ensemble doctrinal d'un système religieux, donc on part sur ce qui est dit à propos de la religion. Et au niveau théologie, très intéressant, la première des 3 vertus théologales, donc des vertus théologiques quelque part, qui fait que le croyant adhère aux vérités révélées de Dieu et transmises par son Église. Cette définition-là, je trouve, et peut-être vous êtes d'accord avec moi, c'est une définition qu'on utilise beaucoup dans l'Église, c'est une définition qu'on utilise beaucoup pour la vie chrétienne. La foi, c'est adhérer aux vérités qui sont convenues dans la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, j'ai foi en Dieu, cela veut dire que je crois qu'il est trinitaire, que je crois qu'il a instauré l'Église, je crois que Jésus est mort, 3 jours, ressuscité. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Je crois à des phrases, je crois à des vérités. Ce n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que peut-être qu'il y a un petit peu plus que cela à aller chercher. Et effectivement, la foi dans la Bible, lorsqu'on va chercher les mots grecs et hébreux, lorsqu'on étudie l'ensemble de la Bible, pas juste un passage dans un verset particulier où là, peut-être que le mot veut bien dire ça, mais lorsqu'on regarde de manière générale, qu'on fait un balayage complet de la Bible, on se rend compte qu'il y a une différence fondamentale entre 2 aspects de la foi. Il y a d'abord l'aspect intellectuel de la foi, celle que l'on vient de citer dans le Larousse, où il n'y a pas de souci avec ça, où effectivement la foi, c'est croire en des choses, c'est adhérer à des vérités révélées de l'Écriture. Et on parle très souvent de cet aspect intellectuel de la foi, surtout du côté protestant, du côté évangélique, parce qu'on est fort sur le texte, on est fort sur qu'est-ce que dit l'Écriture, et c'est très très bien, et il faut continuer à faire ça. On parle de persévérer dans la vérité, croire que ceci ou cela, il est vrai ou faux. Et c'est très très bien. Mais il y a un autre aspect de la foi dont on parle beaucoup moins souvent, c'est l'aspect relationnel. C'est l'aspect en fait qui parle de la fidélité. C'est-à-dire que lorsque je place ma foi en Dieu, lorsque je place ma foi en Jésus et que j'ai foi en Jésus, ce que je suis en train de dire, c'est que au-delà de ce que je peux croire, je suis en train d'avoir une relation avec Dieu. Je suis en train de dire, ah oui, effectivement, ce que je cherche dans la vie, ma foi en Dieu, c'est que je vais essayer d'avoir le même caractère que lui. Je vais essayer d'imiter Christ. Je vais essayer de devenir comme Christ. À la limite, chrétien, des petits Christ. Je deviens à l'image de Dieu, à l'image de son caractère, de son cœur. Et c'est ce que j'essaye de faire dans la vie de tous les jours alors que je marche avec lui. Ah, mais toi, tu es chrétien, donc tu as la foi en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que moi, j'ai fait le choix de marcher avec Dieu, d'avoir cette relation d'intimité avec lui. J'ai choisi d'essayer, autant que je peux, d'avoir le même caractère, la même attitude que lui. J'essaye de regarder comment Jésus était dans les évangiles et j'essaye de prendre pour moi également ce caractère. Je me laisse transformer par lui, je me laisse transformer dans ma personne afin que je devienne comme lui. Et vraiment, ces 2 aspects dans la foi intellectuelle, la foi relationnelle. Et ce n'est pas 2 aspects qu'il faut mettre l'un contre l'autre. Ah, c'est mieux d'en avoir l'un ou l'autre. Non, pas du tout. Les 2 vont ensemble. Mais ce que je dis, c'est que parfois, on a élevé la foi intellectuelle comparée à la foi relationnelle. On a fait quelque chose de croyance qu'il faut adhérer au lieu de quelque chose qu'il faut vivre et être. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de penser à cela, parce que
le doute, il peut aussi être relationnel. C'est-à-dire que juste avant, lorsqu'on a pris le Larousse, on a donné des définitions qui étaient très intellectuelles. Douter, c'est ne pas être sûr, ne pas savoir quoi croire, ne pas savoir quoi choisir. C'est avec le cerveau. Mais parfois, le doute, ça peut également être un manque de certitude, un soupçon, une méfiance quant à la sincérité de quelqu'un. Ah, je remets en doute qui tu es. Je remets en doute ce que tu me dis parce que je ne crois pas à ton caractère, à ton attitude. Tu me dis une chose, mais je remets en question quand même parce que je te connais et je vois que, bof. Donc je remets en question la sincérité de quelqu'un, de ce qu'il me dit, des faits qu'il a fait. Certains s'inventent des vies. Ah, moi j'ai été là-bas, j'ai ceci, j'ai cela. Bah, je remets en doute parce que je ne suis pas sûr. Je te connais, je n'ai pas l'impression que tu as fait ça. Et donc on remet en doute la personne. Vous pouvez vous demander, à ce moment-ci, après cette introduction un petit peu des définitions, où est-ce qu'on va dans tout ça? Pourquoi est-ce que je vous amène là-dedans, à la place du doute dans la foi? Qu'est-ce que tu veux dire, Quentin? Ce que je veux dire, c'est que le monde chrétien a souvent opposé le doute et la foi. Comme si le fait de douter, c'était un péché. Le fait de douter, ça voulait dire que, quelque part, je n'avais pas de relation avec Dieu, je n'avais pas de relation avec Jésus, je ne sais pas qui il est. Et quelque part, on a dit, et en préparant, je lisais des articles de personnes que je connais ou que je respecte au niveau théologique qui sont forts, et qui disaient « l'ennemi numéro 1 de la foi, le doute ». Et je me disais, je peux comprendre ce que la personne veut dire, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important au doute, qu'il y a vraiment ce processus qui est tout à fait humain et normal de douter. Et que cela n'est pas forcément en opposition, le doute et la foi ne sont pas forcément en opposition, ils peuvent vraiment se compléter, ils peuvent vraiment nous faire grandir, nous faire avancer. Et je pense que, quelque part, lorsque quelqu'un émet un doute sur une vérité de la Bible qu'on pense être, on a tendance à vite le classer dans « Oh, celui-là, il n'est pas sauvé » ou « Celui-là, il n'a pas de relation avec Dieu ». Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de notre part par manque de connaissances, pour le coup. Et dans tout ce qu'on vient de voir, on peut conclure ceci. On peut conclure deux choses, et après, j'essaierai de l'imager pour qu'on le comprenne un peu mieux. Le contraire du doute peut être soit une certitude intellectuelle, c'est-à-dire qu'au lieu de douter, je crois fermement quelque chose, c'est une certitude intellectuelle, ou bien ça peut être une confiance relationnelle. C'est-à-dire que je te fais confiance, je ne doute pas de toi pour qui tu es, je te fais confiance dans ma relation parce que je sais qui tu es. Je connais ton cœur, je connais ton attitude et je sais qui tu es. On peut parler du doute, soit de manière intellectuelle, soit de manière relationnelle. Mais l'un peut aller sans l'autre. C'est-à-dire que je peux douter intellectuellement de quelque chose sans pour autant remettre en cause la relation que j'ai avec cette personne. Je peux dire « Ah peut-être, je ne suis pas sûr de ce que tu dis, mais tout en disant « Je t'apprécie et on est en relation, il n'y a pas de souci avec ça. » De même, le contraire de la foi, on dirait souvent c'est le doute ou l'incertitude. Je dirais plutôt le contraire de la foi, ça peut être soit effectivement l'incertitude intellectuelle, au lieu de croire, d'adhérer, je remets en doute intellectuellement des choses, ou bien ça peut être un manque de confiance relationnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment foi en toi, je n'ai pas foi en ton témoignage, je n'ai pas foi en qui tu es, j'ai un manque de relation avec toi, j'ai un manque de connaissance de qui tu es dans ton cœur, dans ton attitude, dans ton caractère, et du coup je remets en question qui tu es, parce que je ne te connais pas. En d'autres termes, et c'est ça qui est important, c'est que le doute intellectuel n'empêchera jamais une relation personnelle, n'empêchera jamais d'avoir confiance en la personne, parce que ce sont deux choses qui sont différentes. Et on les a souvent mis en opposition, alors qu'en fait, on parle de choses différentes. Un doute intellectuel, un doute relationnel, une foi intellectuelle, une foi relationnelle. Je peux douter intellectuellement, mais avoir la foi en la personne, avoir la foi en Dieu, par exemple. Je peux douter un petit peu de ce qu'il dit, je ne suis pas trop sûr. Seigneur, j'ai des questions qui sont difficiles pour toi. Là, tu dis ça, je ne comprends pas. Là, tu dis ça, et puis là, tu dis ça. Je ne comprends pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas foi en lui. Parce que non, je lui pose des questions honnêtes. Et c'est aussi très, très bon. Des exemples concrets de ça pour qu'on arrive à s'imager ça, parce que c'est difficile de
C'est très intellectuel à ce que je suis en train de vous dire. Pour le coup, c'est pas très relationnel. Si on était l'un en face de l'autre, je pourrais amener un petit peu plus de relationnel, mais ici c'est très intellectuel. Si j'ai une relation, quelqu'un qui me dit que le kilo de pastèque à l'heure actuelle, il est à 20 cents. Moi, je vais un peu le remettre en question parce que je sais que le kilo de pastèque à l'heure actuelle, il est à 1,20 € ou 1,30 €. 20 cents, c'est au Maroc. Et ici, on est en Belgique. Donc en Belgique, c'est 1,20 €, 1,30 €. Si tu as moins, je vais douter de ce que tu me dis, intellectuellement. Mais ça ne va pas remettre en cause l'amitié que j'ai pour toi, ni la relation que j'ai avec toi. Alors, vous allez me dire, mais Quentin, des pastèques, c'est pas énorme, hein. Ok, un peu plus loin. Un ami chrétien me dit, moi je crois que la terre, elle est plate. Ah ben, pourquoi? Il me montre bibliquement, et effectivement, il y a des passages qui peuvent laisser croire ça. Moi, je vais lui dire, non, je ne crois pas ça, je remets en doute ce que tu me dis, parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que notre différence d'opinion et le fait que je doute de ce qu'il va me dire, est-ce que ça va remettre en cause la relation que j'ai avec cet ami chrétien? Non, pas tout à fait. C'est pas obligatoire en tout cas. Si c'est le cas, c'est dommage. Et vous allez peut-être encore me dire, oui mais Quentin, la Terre est plate, il y a quand même peu de gens qui croient ça. Oui, ok, bon, j'en ai rencontré qui croient ça. Mais ok, d'accord. On va un petit peu plus loin. Un membre de l'Église du TPE vient vous trouver et vous retrouvez dans la position où vous défendez quelque chose. Et puis il vient vous dire, moi tu sais, je crois que la femme, elle est supposée être à la vaisselle, éduquer les enfants, à la maison, et c'est sa place. Dieu l'a créée pour enfanter et pour être à la maison. Et moi je vais le regarder, je vais lui dire, je crois que vous savez ce que je pense, hein, j'en ai déjà assez parlé. Est-ce que pour autant, voilà, je vais remettre en doute ce qu'il va dire, je vais dire, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, mais est-ce que pour autant, on peut arrêter notre relation pour ça? C'est un peu bête. En tout cas, à un moment donné dans ma vie, oui, j'arrêtais les relations avec ces gens-là parce qu'ils ne pensaient pas comme moi. Je trouve personnellement que c'était très immature de ma part parce que je ne comprenais pas que je pouvais douter intellectuellement de ce qu'une personne me disait, mais toujours être en relation avec elle. Toujours avoir la foi relationnelle avec elle, de dire, j'ai quand même foi en cette personne. Oui, j'ai foi en elle. Vous voyez? Vous allez me dire, mais ce n'est pas un sujet qui me touche. Ok, bon. On va aller à un dernier point qui est vraiment là, sensible. Vous allez me dire, mais bon, la femme dans l'église, ça ne touche pas encore aux doctrines très claires. Ouais, ok, bon. La résurrection. La résurrection de Christ. Ah oui, mais bon, là, je vais vous partager un petit peu personnellement. Je vous ai dit que j'allais être vulnérable. Il arrive à un moment où, quand on réfléchit à notre foi, et qu'on se dit, je me demande, mais Quentin, la résurrection, c'est-à-dire que Jésus était mort, et puis il est revenu à la vie. Attends, qu'est-ce que tu crois là? C'est fou quand même. Attends, donc tu dis que, tu prêches ça, tu dis ça, tu en fais tienne une vérité que tu crois que les morts peuvent revivre. Waouh, c'est lourd quand même de dire ça. Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je suis en train de dire que je ne crois pas à la résurrection du Christ? Non, pas du tout. Je crois que le Christ est ressuscité, ça c'est clair et net. Mais quand je m'interroge plus loin, je me dis, waouh, c'est quand même un processus où je passe, je suis d'un background très logique, très cartésien, très je pense, et ça, c'est pas logique, c'est pas cartésien, c'est pas du tout normal de croire ça, à la limite, c'est fou, on peut pas croire ça. Et pourtant, si, je fais de ça une vérité qui est mienne. Mais c'est compliqué lorsque quelqu'un vient par exemple vous dire, on passe sur la résurrection de Christ, mais vient par exemple vous dire, ouais, la fille de Jairus, elle n'était pas vraiment morte. Attends, donc vous vous souvenez de la fille de Jairus dans Marc 5, où la fille de Jairus, elle meurt, enfin tout le monde pense qu'elle meurt, et puis Jésus il arrive et il dit au chapitre 5, au verset 39, l'enfant, elle n'est pas morte, mais elle dort. Tout le monde se moque de lui parce que tout le monde croit qu'elle est morte. Et Jésus, il dit non, elle dort. Mais si quelqu'un vient nous trouver et nous dire, pour moi, ce n'est pas vraiment une résurrection parce qu'elle dormait, il l'a juste guérie. Et que nous, on croit fermement, mais non, elle était bien morte et elle est ressuscitée. Sur des sujets aussi peut-être sensibles, est-ce qu'on va abandonner la relation avec la personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, au prix de « je pense que j'ai raison » sur la vérité. Vous voyez, c'est compliqué et quelque part, ça nous amène,
lorsque l'on pense à l'Évangile, la présentation qu'on en a faite peut-être est un petit peu simple. Un peu simple dans le sens où, clairement, celui qui croit sera sauvé. Il faut croire en Jésus et c'est simple. Et effectivement, c'est aussi simple que ça. On est sauvé par grâce. On ne doit rien faire. On est bien une des religions qui prêchons. Non, il n'y a rien à faire. Jésus a tout payé pour nous. On le suit, on le croit. Et on est sauvé, il n'y a pas de souci. Mais une fois qu'on a passé la porte du salut et qu'on est dans le hall, là, il y a une maison, un manoir, un château entier à découvrir. Et quelquefois, il y a des portes qui sont faciles à découvrir, des choses qu'on découvre faciles, il y a des questionnements qui sont relativement simples. Et puis il y en a d'autres, par contre, oh là, c'est compliqué, c'est dur. C'est dur, j'émets des doutes, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui est dit. Et parfois, c'est vrai que c'est compliqué. Parfois, c'est vrai que c'est compliqué. Au final, être en relation avec quelqu'un et lui faire confiance, que ce soit Dieu ou les hommes, que ce soit avec Jésus, que ce soit avec les hommes, cela ne veut pas dire accepter tout et ne jamais rien remettre en question. Ça, c'est une secte, quelque part. Mais Dieu ne nous appelle pas à venir et à accepter tout comme ça et à dire « Ah oui, je crois ». Et quelque part à se répéter des vérités « Je crois que », un petit peu à la méthode des bouddhistes ou des hindous qui font des mantras pour que ça rentre et pour qu'on y croit, sans jamais se poser de questions et dire « Ben non, là, je ne suis pas sûr, je ne sais pas ». Est-ce que pour autant mon doute intellectuel va remettre en cause ma foi relationnelle? Non, pas tout à fait. Je peux être en relation avec Jésus et poser des questions difficiles. C'est OK. Et si toi, aujourd'hui, tu te poses des questions difficiles, c'est normal, c'est OK. Il n'y a pas de souci avec ça. La place du doute dans la foi, et j'arrive vers la fin. Le doute intellectuel versus le doute relationnel, maintenant, on le comprend. La foi intellectuelle, la foi relationnelle, on la comprend. Et vous comprendrez, du coup, l'importance d'avoir une relation avec Jésus. L'importance d'avoir une relation avec Jésus, je vais vous expliquer un petit quelque chose. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, je pense à un ami ou une amie qui me dit quelque chose, et je suis offensé par cette personne parce que ce qu'elle me dit, c'est compliqué à entendre. Et je me dis, oh wow, elle a voulu me blesser. Ça, c'est la première pensée qui vient dans ma tête. Oh, je doute, oh non, là, ses intentions étaient mauvaises. Et puis je me rends compte en fait que je connais la personne. Je suis en relation avec, et puis je me dis, mais non, Quentin, enfin, tu connais son cœur quand même, tu connais qui elle est, tu connais comment elle est. Jamais elle aurait voulu te blesser, tu as sûrement pas compris la phrase, tu as sûrement pas compris tout le sens derrière. Peut-être qu'il y a des circonstances qui font qu'elle a parlé un petit peu plus sévèrement, un petit peu plus clash. Je l'ai mal pris. Bon, on va clarifier tout ça, mais je ne veux pas partir sur le fait qu'elle me veut du mal. Parce que non. Pourquoi ? Parce que je la connais. Et parfois avec Dieu, et parfois avec Jésus, on a un manque de relation un petit peu qui fait qu'on pense qu'il nous veut du mal ou qu'il fait ça pour nous tester, qu'il fait ça pour être méchant avec nous, parce qu'au final, on oublie que son cœur il n'est pas du tout comme ça. Lorsqu'on est en relation avec Christ, on se rend compte en fait que son cœur est amour, son cœur il est bienveillant, il est bon, il est rempli de soins pour nous. Et lorsqu'on se dit « Seigneur, pourquoi ça arrive dans ma vie, ça ? Pourquoi c'est là ?» Je pourrais vous citer plein d'exemples personnels où je peux poser cette question-là, mais pourquoi ? Et qu'on se dit, mais Seigneur, tu es méchant. C'est qu'on ne connaît pas encore qui est Dieu. C'est qu'on ne connaît pas encore qui est Jésus. C'est peut-être un petit peu difficile et clash lorsque je dis ça, mais si on connaissait réellement le caractère de Jésus, qui il est, qu'on est en relation, qu'on a une foi relationnelle et non pas juste intellectuelle envers lui, on se rendrait compte que parfois, le doute intellectuel que l'on a en fait, on en fait un doute relationnel. On doute de qui est la personne, alors qu'en fait, c'est juste ce qu'il dit ou ce qu'il fait qu'on remet en doute. Mais on ne doute pas réellement de qui elle est. Pourquoi ? Parce qu'on est en relation avec cette personne. On est en relation. Et du coup, vous comprenez l'importance. Et pourquoi, toute ma vie, je pense, je vais marteler. Il faut être en relation avec Jésus. Peu importe ton âge, peu importe ton degré de maturité, peu importe comment tu te situes avec Jésus, tu as toujours besoin de plus de Jésus. Peu importe que tu sois pasteur, que tu sois reconnu prophète, peu importe que tu sois évangéliste dans les rues et tu vas faire plein de choses, c'est cool et c'est chouette et tu as l'impression que tu atteins un niveau ou peut-être que tu es plutôt dans la misère spirituelle pour l'instant et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Peu importe en fait, tu as besoin de plus de Jésus. J'ai besoin de plus de Jésus tous les jours, tout le temps. Je n'aurai jamais assez de Jésus. Il n'y a pas d'autre réalité spirituelle à connaître que celle de Jésus. Tout le temps en fait, tout le temps.
Pourquoi? Parce que si cette foi relationnelle, elle est là, ma foi intellectuelle, elle va grandir, ça c'est sûr. Mais surtout, lorsque je vais douter, je ne douterai plus de qui est Jésus, de la relation que j'ai avec lui. Je vais douter peut-être intellectuellement de ce qu'il va me dire. Et c'est OK ça, c'est normal. C'est normal d'avoir ça. Jean 6, 67, 9, on l'a lu, je ne vais pas le relire pour le temps, mais juste peut-être un passage où le verset 61. Verset 61 est important parce que Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Donc cette parole, elle est dure, qui peut l'écouter? Et il leur répond, il leur dit, « Cela vous scandalise ». Point d'interrogation, cela vous scandalise-t-il? En grec, scandaliser, c'est entraver une conduite ou une pensée juste. Ça vous scandalise, au lieu de penser droit ou juste, ça va vous scandaliser. Ça vous fait trébucher. Littéralement, c'est tomber dans un piège. Mettre un piège dans le chemin afin de faire trébucher, afin d'offenser. Lorsque j'utilise ce mot-là, scandaliser, en grec, je veux dire je fais trébucher, je fais pécher, carrément. Je fais s'indigner, je choque, j'offense. C'est ça lorsque je scandalise. Et Jésus leur demande, est-ce que cela vous scandalise? Et je disais un petit peu précédemment, parfois on a fait une présentation de l'Évangile qui est trop simple. Une présentation qui sied un petit peu au temps maintenant où on veut éviter les souffrances, où on veut éviter les choses difficiles, où on se dit qu'adhérer à l'Évangile de Christ, ça veut dire être heureux, ça veut dire être dans le bonheur et ne plus jamais être immunisé quelque part des choses de la vie qui nous tombent dessus et qui sont difficiles. Et je pense qu'on a fait un desservice à l'Église, on n'a pas bien fait. Parce qu'une fois que les gens marchent un petit peu avec Christ, ils se rendent compte que c'est plus compliqué que cela, que c'est pas noir ou blanc, qu'il y a quelquefois des positions qui sont difficiles à avoir, qu'on ne sait pas. Et c'est difficile à gérer lorsqu'on nous ne l'a pas enseigné, lorsqu'on nous ne l'a pas dit. Et ici, j'aimerais qu'on aille justement dans cette série-là de comprendre que la place du doute dans la foi, elle est très importante et elle est bonne. C'est quelque chose de vraiment bon. Qui n'a jamais dû faire face à des paroles de Jésus qui nous ont offensés, qui nous ont choqués, qui nous ont quelque part fait trébucher. Ah, je croyais ça, mais maintenant je lis ça dans la parole et je comprends ça. Ça va à l'encontre de ma culture, ça va à l'encontre de qui je suis, ça va à l'encontre de même mon caractère, de qui je pensais être. Et pourtant quoi? Est-ce que lorsque j'amène ce doute à Jésus et que je dis « ta parole, elle dit ça, mais moi je vis ça », est-ce que je vais jeter tout Jésus et Dieu et toute la relation que j'ai avec lui parce que je remets en doute quelque chose? Parce que je ne comprends pas la différence en fait, je peux douter intellectuellement et je peux avoir une relation avec Jésus. C'est deux choses qui sont compatibles, qui ne sont pas forcément incompatibles en tout cas. Presque tout le monde y passe par des moments où on est scandalisé, comme Jésus demande. Est-ce que vous êtes scandalisé? Et ce matin, je pourrais vous poser la question aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui te scandalisent dans la foi chrétienne? Possible. Mais pourquoi certains, et on le voit dans le passage, chapitre 6, verset 60, et qui continue, pourquoi certains tiennent-ils bon et d'autres, ils lâchent l'affaire, ils lâchent la foi? Et ça peut nous arriver dans nos vies. Récemment, je voyais des gens, et Cynthia et moi, on voyait des gens proches qui pouvaient lâcher, on avait l'impression, qu'ils pouvaient s'éloigner des gens depuis longtemps, des gens depuis pas longtemps. Et on se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse? Quoi? Et à ce moment-là, je n'avais pas trop de réponses. Certains, ils diront qu'ils n'ont jamais connu Jésus, les gens qui s'éloignent. Bof, je ne suis pas trop convaincu par cette réponse-là. D'autres qui n'avaient jamais été sauvés à la base. Je ne suis pas trop convaincu par cette réponse-là. Dans certains cas, ça l'est, mais je ne suis pas convaincu, parce que ça, c'est connaître le cœur. Et moi, je ne connais pas le cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur, ou le Saint-Esprit qui me révèle le cœur de quelqu'un. Mais je ne peux pas juger le cœur. Moi, je crois que ces gens-là, ils auraient peut-être eu besoin d'entendre ceci. Tu peux douter de ce que Dieu te dit, sans pour autant renier la relation que tu as avec lui. Je vais répéter ça parce que c'est peut-être une parole pour toi ce matin. Tu peux douter de ce que Dieu te dit, sans pour autant renier ta relation avec lui. Ce n'est pas forcément ensemble. N'est-ce pas cela au final une relation? Une relation, c'est je parle avec la personne, il me challenge un petit peu, il me pique, ça fait mal, je vais dans mon coin 3 jours, je réfléchis, je prie, je reviens avec la personne, je dis soit tu avais raison, soit tu as tort, je ne suis pas d'accord. C'est ça la relation. Mais on continue à la relation. Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit tu as tort, ou je crois que tu as tort, ou je pense autrement,
que je vais arrêter de te parler. Ça, c'est un peu immature, c'est un petit peu enfant. On n'est plus à ce niveau-là. Douter de ce que Dieu nous dit ne veut pas dire douter de lui. Douter de ce que Dieu dit ne veut pas dire douter de lui. Un doute intellectuel, on peut en parler, on peut arriver, c'est un processus de croire. Et on le verra la prochaine fois. Le processus de croire, vous allez voir, c'est super intéressant. Le cycle, c'est super intéressant. Et le doute est dedans, c'est obligatoire. On passe par là, c'est obligatoire. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est important. Et ici, on a posé les bases, et j'arrive vraiment dans la conclusion à quelques minutes. Les principes de base, le fondement où on comprend le doute intellectuel, le doute relationnel, que ce n'est pas parce que je doute intellectuellement que je dois dire « toi, tu es une mauvaise personne et tu es dans la catégorie pas bonne ». La foi intellectuelle qui est d'adhérer à des choses qui est très importante. Jamais je n'ai dit qu'il ne faut pas ça. Non, c'est très important parce que ça fait aussi partie des choses. Mais la foi relationnelle aussi de dire j'ai confiance en qui est Jésus. Parce que je le connais, parce que je passe du temps avec lui, parce que je connais son cœur et que tout ce qu'il me dit, ce qu'il fait pour moi, au travers de moi, c'est pour mon bonheur, c'est des bonnes choses, c'est des choses qui sont bonnes pour moi. Donc quand je ne vais pas comprendre quelque chose, lorsque je vais douter de quelque chose, je ne vais pas renier ma relation avec lui. Je vais venir près de lui dans la relation et je vais dire Jésus, je ne comprends pas. Là, tu dis ça. Moi, je vis autre chose. Mon style de vie, il n'est pas trop en accord avec ce que tu dis. Mais je ne vais pas renier ma relation avec toi, mais je vais te demander, accompagne-moi, fais-moi comprendre, parce que je veux comprendre. Et je vais arriver à un moment où je ne doute plus, où je comprends ce que tu veux dire et j'ai une conviction. Quelqu'un il a besoin d'entendre ces paroles ce matin pour conclure. Douter n'est pas un péché. Douter, ce n'est pas un péché. Douter, ça montre ton honnêteté. Ça montre ton honnêteté, on en parlera plus tard lors des exemples bibliques avec Thomas. Thomas, on le dit toujours, celui qui a douté. Et on le prêche très souvent négativement. Mais tous les disciples ont douté. Il est très certainement le seul qui a eu l'honnêteté de le dire. Que dans son cœur, il doutait. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne lui a pas dit au revoir. Il a dit, viens, viens. Il nous prend là où on est. On interprète parfois les paroles négativement. Alors que non, on n'est pas obligé de les interpréter négativement. Ça, c'est parce qu'on a compris que la foi intellectuelle ou que le doute. Douter, il ne te rend pas plus pécheur. Cela te rend plus humain. Cela te rend plus humain de douter. Et cela te fait te rendre compte que tu as besoin de ta relation avec Jésus pour pouvoir surmonter ces moments de doute. Les moments de doute, ils sont là. Ça ne te rend pas plus pécheur, ça te rend plus humain. Parce que ça te fait comprendre que tu as toujours besoin de Jésus pour aller au-delà de ça. Pour aller au-delà du moment où tu ne comprends pas. Où tu es les fesses entre deux chaises, comme je disais. À gauche, à droite, je ne sais pas, j'hésite, je ne suis pas sûr. Mais va près de Jésus. Jésus, il a la réponse tout le temps. Jésus, il est là. Il veut la relation avec toi. Il n'y a que ça qui importe pour lui. Et dernièrement, deux points encore. Si ta connaissance de Jésus se limite à une connaissance intellectuelle, alors tes doutes, qu'ils soient intellects ou relationnels, seront beaucoup plus difficiles à surmonter. C'est-à-dire que si ta foi, elle n'est pas relationnelle, que tu n'as pas une relation vraiment avec Jésus qui est forte et profonde, lorsque tu vas douter, ça va être dur. Ça va vraiment être compliqué. Parce que tu ne pourras pas te dire, je connais celui en qui je crois, j'ai une relation avec lui, je sais qu'il ne me veut pas de mal, je sais que je ne comprends pas, mais je sais qu'il m'aime. Si ta foi n'est que intellectuelle, lorsque tu auras des doutes, qu'ils soient intellectuels ou relationnels, tu auras plus de mal à les surmonter. Je ne dis pas que c'est impossible, mais tu auras plus de mal à les surmonter. Et enfin, si par contre tu connais Jésus de manière relationnelle et que tu le connais également de manière intellectuelle, tu comprends ce qu'il dit, tu crois à ce qu'il dit, tu le connais de manière relationnelle et intellectuelle, ben cela ne va pas t'immuniser contre les doutes. Désolé, mais cela ne va pas t'immuniser contre les doutes. Les doutes qui soient intellectuels ou relationnels, parfois tu vas le remettre en cause, intellectuellement ou relationnellement. Mais par contre, ce que cela va te permettre, c'est que tu auras compris une chose. Tu auras compris une chose, c'est que la vie chrétienne, c'est un chemin relationnel. C'est un chemin de relation. C'est un processus relationnel avec Jésus, entre Jésus et toi. C'est un processus de relation entre Jésus et toi. C'est ça la vie chrétienne, toujours une relation où on avance. La foi, tu auras compris ceci, la foi, c'est plus une question de cœur, d'attitude, de caractère et vraiment d'intérieur, d'intimité, de confiance personnelle en qui est Dieu, plutôt qu'une simple adhérence en des croyances, des doctrines, des vérités, des absolus ou des certitudes. Et c'est comme ça que je termine et on va passer un petit temps dans la louange maintenant et je t'encourage à aller vers Dieu. Si tu as des doutes, entends cette parole, le doute n'est pas un péché. Tu n'es pas plus un pécheur, au contraire, tu es plus humain. Va avec Dieu, va près de Dieu avec tes doutes et pose-lui des questions.
Ne le remets pas en question dans ta relation avec lui, parce que c'est deux choses qui sont distinctes et il n'y a pas besoin d'opposer le doute et la foi. Si souvent tu es trituré, que tu as des pensées de culpabilité ou de honte parce que tu es toujours dans le doute, parce que tu dois toujours poser des questions à Dieu, que cette culpabilité, ce doute, cette honte, elle s'en aille parce que ça ne sert à rien. Va près de Dieu, sachant que ta relation avec lui, elle est claire, posée, elle ne changera pas et que tu peux avoir des doutes, il n'y a pas de souci. On verra les prochaines fois d'autres éléments, on verra comment naviguer durant ces périodes-là, on verra comment ressortir plus fort. Mais là maintenant, allons dans la louange ensemble, passons un temps avec lui et amenons-lui tout ce qu'on a à lui amener. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta bonté, ta fidélité, Père. La louange te revient, Seigneur. Gloire et honneur te reviennent, Père. Tu es le seul qui est digne, Seigneur. Digne de recevoir, Seigneur, la louange de nos cœurs, Père. Tout est en toi, Seigneur. La joie, la vie et le bonheur, Seigneur. Tout ça, on le trouve en toi, Père. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir notre adoration, Seigneur. Sois glorifié, Père. Immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Ta seule pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Ta seule est digne. Ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, oui mon sauveur. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Amen, amen. Merci au Seigneur pour la parole. Merci Quentin de nous avoir partagé ce message ce matin. Un message ô combien important, et on sait bien combien le doute, c'est quelque chose de terrible dans la vie aussi des croyants. On n'est pas que croyants, mais parfois bien le doute vient s'installer dans nos vies malgré la foi, malgré notre croyance. Et c'est pour cela que c'est d'ailleurs une des ruses principales, une des ruses préférées et les plus utilisées par le diable pour venir déstabiliser notre foi, pour venir détruire notre foi. On se rappelle de l'exemple par excellence dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, quand le serpent va dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Le but de cette manœuvre, c'est simplement de venir mettre le doute. Et je pense que c'est ainsi que Satan, le diable, s'efforce encore aujourd'hui à mettre le doute dans la parole de Dieu. Et pire encore, pas seulement dans la parole de Dieu, mais de remettre aussi en question la bonté et l'amour de Dieu à notre égard. Et je pense que ça, c'est terrible quand le diable parvient à venir mettre le doute par rapport à l'amour, par rapport à la bonté de Dieu. Et comme l'a dit un commentateur, ce n'est pas tant de la parole de Dieu qu'il veut faire douter, mais de sa bonté. La bonté de Dieu, que jamais nous ne puissions douter de la bonté et de l'amour de Dieu. Et cela passe, comme Quentin nous l'a bien expliqué ce matin, par cet aspect relationnel. Le besoin de s'approcher. On l'a dit en commençant ce culte, approchons-nous donc du trône de la grâce. L'importance de s'approcher, l'importance de le connaître. Il y a un petit récit que j'aime bien qui illustre ce désir, cette soif de s'approcher de Dieu. Cette histoire nous dit, c'est un maître qui conduit son disciple vers un lac et puis il lui plonge la tête dans l'eau et il attend. Et puis le disciple se débat et quand finalement le maître est disposé à le relâcher un peu, le disciple sort la tête de l'eau pour exprimer aussitôt son incompréhension et son indignation. Et on peut comprendre combien il était indigné. Et le maître va lui répondre ceci, quand tu chercheras Dieu avec le même désir que ton besoin d'air, alors tu le trouveras. Et j'aime bien cette histoire, quand tu chercheras Dieu avec le même désir, comme si nous avions la tête sous l'eau et qu'on avait besoin d'air. C'est avec ce même désir que nous avons besoin de chercher Dieu, de nous approcher de Dieu. Et cet aspect relationnel nous parle de ça. Et j'en profite pour faire le tremplin et le trait d'union avec les instants qui vont suivre avec la Sainte Seine. S'approcher de Dieu, on veut simplement se rappeler ce matin au travers de ces éléments que un chemin a été ouvert pour nous. Et nous avons un libre accès aujourd'hui à la présence de Dieu. Au travers de quoi ? Au travers du sacrifice de Jésus à la croix, qui nous a ouvert ce chemin. C'est une porte ouverte pour nous venir dans la présence de Dieu, apprendre à le connaître davantage, le découvrir tel qu'il est. Et il se révèle à nous tel qu'il est. Et on veut être reconnaissant ce matin pour ce sacrifice, pour cet amour. Parce que c'est au travers de son corps, ce corps meurtri, brisé, que nous sommes sauvés. Et ce salut nous offre cet accès maintenant dans la présence de Dieu. Alors ensemble, je vous invite à la maison à faire comme nous ce matin, à prendre le pain en symbole du corps de Christ qui était rompu, brisé par amour, par bonté, par générosité pour nous. Ensemble, nous prenons le pain. Pour pouvoir nous approcher de lui, il fallait qu'il y ait pardon. Parce que la relation avait été brisée par le péché. Il fallait qu'il y ait pardon. Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et là encore, on se rappelle ce matin que c'est au travers de son sang qui a coulé par amour pour nous, que nous sommes pardonnés, que nous sommes purifiés, que nous sommes lavés de tous nos péchés. Et cela nous donne ce privilège, cette grâce d'entrer dans sa présence, de nous approcher du trône de la grâce ce matin. Alors ensemble, je vous invite à prendre la coupe maintenant.
Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants ce matin pour ton amour, pour ta bonté, pour ta générosité à notre égard, et jamais nous ne voulons douter de cela. Même si le diable essaiera bien des fois, à bien des occasions, de venir bien mettre le doute dans nos pensées, dans nos esprits, nous voulons, à travers de cette relation que nous développons avec toi, être forts dans la foi, être des hommes et des femmes matures, capables de résister au diable. Et ta parole nous dit que lorsque nous lui résistons avec une foi ferme, il fuit loin de nous. Que nous puissions toujours plus développer cette relation intime et profonde avec toi. Que chaque jour nous puissions apprendre à te connaître davantage au travers de la lecture, de la méditation de ta parole, au travers de cette relation personnelle que nous développons, au travers de la prière également. Combien nous avons besoin, c'est vrai, c'est pas juste un désir, c'est une nécessité. C'est une nécessité d'apprendre à te connaître, d'être des hommes, des êtres humains relationnels avec celui qui nous a créés, celui qui a tout donné par amour pour nous. Merci Seigneur, et je te prie ce matin pour des foi fortes, pour une foi ferme, capable de résister, quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves, les coups durs que nous pouvons traverser, comme nous puissions être forts en toi. Et cela passe par la relation que nous allons développer avec toi, jour après jour. Mon désir ce matin, c'est de te connaître toujours plus, toujours mieux. Toujours plus et toujours mieux. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ces moments. Merci pour ce temps de louange, merci pour la parole de Dieu qui nous fait du bien, merci pour ce temps de Sainte Seine où on se rappelle tout l'amour et toute la bonté de Dieu pour nous, le secours qui est venu au bon moment, hein, comme nous l'avons lu en introduction de ce culte ce matin, le secours est venu au bon moment pour nous sauver. Alors, on bénit Dieu, on est reconnaissant Seigneur pour ces moments. Je vous fais juste quelques annonces. On se réjouit de bientôt pouvoir nous retrouver physiquement maintenant, et je pense que la délivrance est proche, hein. On peut parler ainsi. En tout cas, on voudrait reprendre nos cultes d'une manière physique à partir du 9 août. Notez bien la date dans vos agendas. Le 9 août, ce sera un grand moment pour nous-mêmes, pour l'Église, où nous allons bien fêter nos retrouvailles ensemble. On s'est déjà retrouvés à Malone, mais on va le faire maintenant dans l'Église, au TPE. Donc, notez cette date, bloquez-la. Une autre date importante à bloquer dans vos agendas, c'est le 15 août. Le 15 août, vous savez, c'est la date officielle depuis des années où on célébrait l'Omega Day tous ensemble. Et puis, bien, on va le faire cette année, mais d'une manière privée, hein. Donc, ce sera juste réservé aux membres du TPE. On va se retrouver donc à Malone avec des jeux, avec des moments de détente ensemble, mais on va justement bien soigner le relationnel. Et ça, je pense, c'est important aussi. Donc, notez ces deux dates, le 9 août, le 15 août, dans vos agendas. Bloquez-les. Ne manquez pas ces rendez-vous parce que ça va être des moments extraordinaires. Je peux déjà vous l'assurer. En tout cas, voilà. Continuons à être fidèles également dans nos dîmes, nos offrandes, hein. On a cette possibilité de le faire toujours bien en ligne par virement, donc sur le compte bancaire de l'Église. Donc le numéro s'affiche maintenant au bas de l'écran. Continuons. Je vous remercie pour votre fidélité à cet égard, pour votre engagement, et on continue. L'Église avance, l'Église continue, hein, c'est pas fini, hein. Je pense que le Covid a une fin, mais l'Église continue. L'Église continue et on se réjouit de cela. Si vous désirez des visites, n'oubliez pas de le faire savoir. On est toujours disponible. En tout cas, voilà, c'est une main que je vous tends aujourd'hui. Saisissez-la. Si vous avez un besoin pour la prière ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, contactez l'équipe pastorale et on se fera un plaisir de reprendre contact avec vous et puis de fixer un rendez-vous. On remercie le Seigneur pour ces moments et je vous dis à bientôt. À bientôt, Quentin. Hein, on se réjouit, en tout cas, de se revoir bientôt physiquement. Soyez bénis.